Shalom, shalom, Christmas. Soyez tous dans le moment donné. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien, partage la vidéo pour faire du bien à quelqu'un ce soir. Je cherche ma vie, je viens aimer te sentir. Seigneur, ton amour ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me relève, jusqu'à mon coucher, j'ai vécu ton la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui je chanterai la bonté de Dieu. Ça me semble la peine à mon corps, et vous me frappez en train de s'assécher, regardez-moi.
m'a dit qu'il veille sur moi, que si je l'appelle, il me répondra. Dans le malheur, avec moi. Il envoie ses anges au cœur de mes voies. Il m'a dit qu'il marche avec moi. Alors assurément, j'arriverai à mon port. Avec lui, je ne crains pas. Sa roulette, son bâton me rassure. Qu'il soit nombreux autour de moi, je ne serai pas inquiet. Il me protège depuis son tour. Il me cache à l'ombre de ses ailes. Il me fait ce qu'il m'a dit. C'est possible que là. Quand papa il le dit, le promet. Quand papa le dit, il le promet. Quand il le promet, il le fait. Je cherche ma chanson bien aimée. Je cherche ma chanson là. Je cherche ma chanson. Ça va me donner la force. Je cherche ma chanson. J'arrive. Yes. Ah. Ok. Donc, je sais comment je vais la trouver. Il est tout pour moi. Yes. Mes chansons là. Ok. Ça va me donner la force. C'est au centre de ta recherche. Tu n'as que les yeux sur toi. Qui d'autre ai-je dans le ciel si ce n'est toi, Jésus? Qui d'autre ai-je dans le ciel? Tu es mon bien le plus précieux. Tu es le plus important.
rien d'autre n'est important que où irais-je loin de ta présence? Où fuirais-je loin de toi? Tu es celui que je veux au centre de toutes choses. Je te mets au centre de mes. Tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il me faut. Je dresserai ton tour. Toi et moi, tu es tout ce que je veux. Tu es tout ce qu'il me faut. Je te mets au centre de mes mots. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui me compte. Je te mets ton tour. Toi, mon papa, tu es tout ce qui me compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh yeah, oh yeah. Papa est tout ce qu'il me faut. Oh yeah, oh yeah. Papa est tout ce qu'il me faut. Oh yeah, oh yeah. Papa est tout ce que je veux. Oh yeah, oh yeah. Yahweh, Moshe Kayanda Rabashabu, Kontara Bakende Rebeshakayanda Rabba. À quoi servirait-je si je n'avais pas dans ma vie que deviendrais-je si tu m'aurais dit ton esprit? Car c'est de moi, loin de toi, papa, que je viens de mon histoire si tu me soutenais pas. Maintenant, je réalise, tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui me compte. Tu es tout ce qui me faut. À quoi servirait, papa, si je t'avais pas dans ma vie, papa? Que deviendrait ma vie si tu m'enlèves ton esprit? Que devienne de moi si tu me que mon histoire si tu me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qu'il faut pour moi et tu es tout ce que je veux. Oh yeah, oh yeah. Tu es tout ce que j'adore. Oh yeah, oh yeah. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh yeah, oh yeah. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh yeah, Yahweh. Et tout ce qu'il me faut. Oh, Yahweh, tu es tout ce que je veux. Oh, Yahweh, 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 Yahweh.
Tout ce qui compte, tout ce qui compte, tout ce qui compte, tout ce pour moi, tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi. Tout ce qui compte. Tout ce qui compte, c'est l'esprit. Il est tout ce qui nous compte. Ah, bien aimé, c'est tout ce qui compte, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui compte. En cette fin de temps, si tu l'appelles, je ne sais pas comment tu l'appelles. Oh, tu as besoin de lui. Ah, pour le lit, je me rends compte que sa vie, je ne sais pas ce qu'il a le dire. Dans ta vie, je deviendrai mon esprit. Car tu me moi, je suis loin de toi, papa. Je deviens mon histoire. Si tu me soutenais pas, maintenant je réalise que tu es toute ma vie. Tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce que je veux. C'est l'Esprit de Dieu. Ce qui compte, c'est toi. C'est son Esprit de Dieu. Tu es tout ce qui compte. Père, ce soir encore, je viens te bénir. Éternel, je viens encore te louer ce soir. Je viens te bénir. Merci, Père, pour la grâce que tu m'accordes encore ce jour. Abba Yeshua Amashia, toi qui es le maître de l'univers, toi qui dis la chose à respect. Oh, je viens encore honorer ton Saint-Nom. Je viens encore t'exalter ce soir, Père. Père de gloire, sois encore glorifié. Papa, les mots me manquent pour te dire combien je t'aime. Merci, Saint-Esprit. Oh, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Aide-moi à demeurer toujours fidèle. Aide-moi à m'enraciner en toi. Aide-moi à fixer mes yeux vers toi. Glorieux Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Mase kayandaraba shabo. Yentaraba shekatorobo kontaraba. Toi qui étais le jour du commencement, Esprit de Dieu vivant, viens comme voir dans nos vies ce soir. Viens me voir dans ma vie, en sorte que moi je diminue et que toi seul tu croisses dans ma vie. Viens prendre le contrôle de la terre. Viens prendre le contrôle des eaux, du vent, du feu, de l'air. Tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, viens les faire taire. La Bible déclare que l'ennemi viendra, mais toi, tu te lèveras comme un fleuve. Viens te lever encore ce soir comme un fleuve et glorifie Jésus. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous plongeons nos âmes, nos esprits. Nous amenons pensées captives, nos pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le message de ce soir, le pouvoir des décrets cachés de la parole. C'est à travers la parole que les hommes et les femmes émettent des décrets. C'est à travers des paroles que tout se passe dans la vie de l'homme. Sans la parole, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que la Bible nous déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui la mange apporte beaucoup de fruits.
Si tu utilises mal ta langue, tu vas avoir beaucoup de fruits. Tu vas subir. Tu vas avoir beaucoup de désastres. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. C'est pour ça que quand Élisée suivait Élie, on lui disait, Élisée, est-ce que tu vois? Il dit, laissez-moi tranquille, ne parlez pas mon histoire. Je suis sur mon chemin en train de suivre Élisée. Je n'ai pas besoin que vous me dites à quelle heure les choses vont se passer. Il y a des gens, quand tu les laisses parler dans ta vie, quand les gens ont déjà des pensées contre toi, fais très attention avec eux. Ne leur fais plus confiance. Parce que celui qui reste et a des pensées, il sort ça de sa bouche. C'est pour ça que Dieu avait dit à Laban de ne pas parler pour Jacob, de s'éteindre ni en bien ni en mal. Il y a des gens que tu vas voir qu'il est en train de parler comme si ce sont des bonnes paroles, mais au contraire, ce sont des paroles qui t'éteignent dans le domaine de l'esprit. La parole a un très grand pouvoir. Dieu a créé toutes choses à base de la parole. Nous-mêmes sommes créés à base de la parole. La parole est vibre. Quand tu libères la parole de ta bouche, elle parcourt la terre, elle parcourt les eaux, elle parcourt l'univers. Et sans la parole sur cette terre, aucun homme ni aucune femme ne peut te détruire. La parole est énergétique, elle a un pouvoir. Elle peut amener la vie comme elle peut amener la mort. C'est pour ça que chaque parole qui sort de ta bouche, c'était mes interdits quand j'ai connu Christ. Il m'a dit, tu béniras toujours. Celui que tu maudis, je le maudis. Tu béniras toujours. Tu ne sortiras jamais des mauvaises paroles de ta bouche. Surtout la langue de celui qui craint Dieu. Fais attention à lui. Les paroles. Dieu a fait toutes choses avec la parole. Sans la parole, personne ne peut te détruire. Et les hommes qui sont des hommes d'iniquité, qui connaissent comment manipuler la parole, sans la manipulation de la parole, à travers les éléments de la nature, personne ne peut te détruire. Le pouvoir est une faculté. Le pouvoir est une possibilité. Le pouvoir est une voie. Le pouvoir est un mandat. Le pouvoir est une mission. Donc, quand tu émets un son, une voix, où cette voix, ce son va aller faire une mission, ou regardez Abraham. Quand Abraham a envoyé son intendant, il a dit à son intendant, viens mettre ta main sur ma cuisse. Il a utilisé la parole, il a dit, va. Celle que tu verras en premier, c'est ma belle-fille. La parole. C'est pour ça que beaucoup des occultistes, des satanistes, des sorciers, ils utilisent la parole et ils savent les signes. Les signes. Ils utilisent cette parole avec les signes. Tout ce que Dieu a établi, c'est ce que l'homme utilise. Le monde spirituel est régi par des lois qui ont créé l'humanité du monde entier. Donc la parole est un thème, est un propos, est une expression, est un vocal. Tout ce qui sort de l'homme à la vie, elle peut produire la vie, elle peut produire la mort. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, tu dois dire à Dieu de te donner le pouvoir d'apprendre à fermer, à garder ta bouche. Le pouvoir fermer, apprendre à te taire. Le verset biblique là où Dieu dit, garde
de cela, je combattrai pour toi est un grand verset biblique que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est en mettant beaucoup le sang du nom de Jésus que Dieu va faire. À un moment, il faut se taire. Il faut se taire. L'adoration a un pouvoir énorme. Il y a des moments que tu n'as pas besoin de la prière. Tu as besoin d'aller émettre les vocales qui sortent de ton cœur et qui amènent la vie et qui touchent le trône de Dieu, et Dieu libère les anges, comme il avait libéré les anges quand Daniel et Pierre, et quand Paul et Pierre étaient en prison, ils ont commencé à adorer, ils étaient enchaînés. Mais ils n'ont pas regardé qu'ils doivent prier, non. Ils se sont dit, non, nous allons pouvoir adorer. Et cette adoration était une adoration qui a touché le Père. Et le Père a libéré les anges et les anges les ont libérés. À cette fin de temps, apprends à garder ta bouche. Sinon, tu vas manger beaucoup de fruits. Dieu dit, la parole que je donne sur ta vie, elle court. Elle marche, oui, la parole, elle marche, elle court. Mais il faut comprendre ça. Ce n'est pas tout le monde qui comprend le verset biblique. Garde le silence et combattez pour toi. Dieu n'a pas dit à l'homme que va te lever, va faire bagarre tout le temps. Il y a des temps où tu ne fais pas de bagarre. Il y a des temps où tu ne fais pas de combat. Dieu lui-même a dit, quand l'ennemi viendra, le Saint-Esprit se lève comme un fleuve. Et il va disperser les ennemis. Et les hommes et les femmes ont enlevé ce pouvoir. Ils ont abandonné ce pouvoir. Ils se sont dit qu'eux-mêmes, ils vont aller faire les calamicoches. Ils vont devenir des commandants militaires. Alors que la Bible déclare que Dieu a une armée qui est à son service. C'est l'armée de Dieu qui opère. C'est une armée invisible. Que si tes yeux sont bouclés, tu ne peux pas les voir. Tu ne peux pas comprendre. Je vais aller dans le Proverbe. C'est pour ça que si Dieu ne sanctifie pas, ne purifie pas ton âme, ton esprit, il y a des paroles que tu ne peux pas comprendre. Jésus disait que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Les brebis entendent la voix de leur père. Je ne peux pas suivre un inconnu. À ce moment, je ne supporte pas les gens méchants. J'ai horreur de ce qui se passe dans le monde. Et ça affaiblit. J'aime pas voir ça. Les hommes sont tellement mauvais que souvent je dis à Dieu que si j'ai besoin d'être avec lui seul, pas être avec les gens. Quand j'ai regarde les cœurs des hommes là, ça dérange mon esprit. Proverbe 18, verset 21. Le monde est tellement sale. Le monde est trop sale. Ça pollue l'univers. Ça pollue la terre, ça pollue, c'est lourd. Quand tu es un homme de lumière, tu sens la lourdeur des souillures. La lourdeur des souillures. Elle est très forte. Proverbe 18. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'homme est énergétique. Tout ce qui sort de l'homme amène la vie ou amène la mort.
C'est pour ça que je viens donner conseil à quelqu'un ce soir. Quand quelqu'un t'appelle pour te dire qu'il a rêvé de toi, il a vu tel rêve, si les rêves-là ne t'arrangent pas, arrête-lui sa bouche rapidement, dis-lui de se taire et tu annules le rêve-là. Il y a des prophéties qu'il ne faut pas accepter. Parce qu'il y a des prophéties qui ouvrent des portes dans le domaine de l'esprit. C'est comme des sons qui attirent les entités, les esprits. Et dès que tu les acceptes, cela s'accomplit dans ta vie. S'accomplit dans ta vie. Faites très, très attention à ces fins de temps, d'accepter n'importe quelle parole. Il y a des paroles que tu acceptes qui sont des décrets. Hein. Toi, tu ne sais pas que tu as accepté un décret. Et le décret là commence à te suivre dans le domaine de l'esprit. Et les entités ont déjà capturé ce décret et ils vont agir. Ils savent comment manipuler la loi de l'univers. Et c'est à travers par là où les sorciers, les occultistes, les satanistes manipulent les hommes et les femmes. Ils manipulent l'humanité à travers des sons, des voix, des paroles. La parole a un pouvoir. J'ai vécu l'expérience de la parole dans ma propre vie qui a donné la vie à mon corps. La parole créatrice. La Bible déclare que la parole est créée. Oui, je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai manifesté sur la vie de plusieurs personnes. Elle crée, elle appelle les choses à l'existence, les choses qui n'existaient pas. Elle les attire à venir à la vie. Depuis le règne de l'esprit, tu vois, Dieu t'ouvre les yeux, il te montre la chose. Et la chose, elle vient à la réalité. Je vais lire Jean 1, verset 1. La Bible déclare qu'au commencement, il n'y avait que la parole. Dieu n'a rien créé à travers autre chose. Dieu nous a créés à travers la poussière et la parole. Toute chose que Dieu a fait sur la terre, il a mis au son de sa voix. C'est pour ça que tout ce qui est sur la terre a un grand pouvoir. C'est pour ça que quelqu'un peut prendre un animal, un coq, une poule, et puis il coupe sa tête. Ce sang chaud qui sort de l'animal, il les met des paroles et il te les envoie et ça t'attrape. Et ça agit. Parce que dans l'univers, sur la terre, il y a des entités. Dans les airs, il y a les bons, il y a les mauvais. Dans l'eau, il y a les bons esprits, il y a les mauvais esprits. Tout ce que Dieu a créé est doublette. Comme il a créé le bien, il a créé le mal. Donc, tout ce que Dieu a créé est double. Et c'est ce double que l'ennemi utilise. L'ennemi ne peut pas utiliser le vrai. Il utilise toujours le double de Dieu. Parce qu'il n'a pas la capacité d'utiliser le vrai. Parce que le vrai émane d'une sainteté que l'ennemi ne peut pas porter, que les hommes d'iniquité ne peuvent pas utiliser. Mais cette parole-là, pour que elle puisse s'associer à toi, il faut qu'elle trouve en toi les meilleurs fruits. Si elle ne trouve pas les meilleurs fruits en toi, elle ne fera rien du tout. Elle n'agira pas. Il y a des hommes et des femmes que je voyais dans le monde de l'esprit. Ils n'ont aucun pouvoir. Leurs paroles sur la terre, là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il peut prier matin, midi, soir. L'ennemi, il n'a peur de personne, il n'a pas peur. Il sait que le son là que tu émets là ne peut pas le toucher. Je vais dire les gens.
C'est pour ça qu'à cette fin de temps, je fais beaucoup attention. Même pour prier pour quelqu'un, si Dieu ne me dit pas, je ne fais pas. Je n'ouvre pas ma bouche. Je n'entre pas dans les combats comme ça. Avant, j'entrais beaucoup dans les combats des gens, ça m'a créé beaucoup de problèmes. Je suis plus dedans. Jean 1,1 déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole qui est en chacun de nous, qui est dans les entrailles, est Dieu lui-même qui nous a soufflé. C'est pour ça que tu peux dire quelque chose. Quand le Seigneur a commencé à me montrer qui j'étais, j'ai commencé la première des choses que j'ai commencé à parler. J'ai parlé un jour à mon four et mon four a marché. Mon four a démarré. La parole a un pouvoir. La parole a fait marcher mon corps. J'avais 30 séances d'épinée. Tout mon corps côté droit était cassé. La parole. C'est cette parole que le monde occulte utilise comme des décrets. C'est cette parole que les gens utilisent contre toi. Fais attention quand quelqu'un te dit tu vas boire. Il faut l'arrêter vite fait et détruire cette parole et l'annuler et révoquer, anéantir ça. Même les conséquences. Parce que si tu ne dis rien là, sache que la parole qu'il a émise là, ça court. Les esprits vont parcourir, ils vont récupérer ça et puis ils vont te détruire. La parole est Dieu. Elle est Dieu. Il y a des prophéties, il ne faut pas les accepter. Il y a des prophéties, tu les acceptes, tu ouvres le monde, tu ouvres les portes de l'enfer. Il y a beaucoup de gens que je regarde souvent, ils ont accepté cette prophétie, mais depuis un certain temps, leur vie dégringole. Quand je les regarde, je dis, hey, Seigneur, le type c'était bien, mais depuis qu'il a accepté la chose-là, lui-même n'est pas conscient hein, qu'il dégringole. Il n'est plus lui-même. Il a ouvert une portail qu'il ne devait pas ouvrir. Beaucoup de nos familles ont été détruites à cause des paroles. Dans chaque famille des nations du monde entier, il y a les familles qui venaient l'occultisme. Leur bouche, là, c'est très dangereux. Il y a des familles qui venaient la sorcellerie. Il y a des familles qui venaient le fétichisme. Ce genre de personnes-là. C'est ça que Dieu avait dit à Laban. Laban, ne parle pas en Jacob, ni en bien ni en mal. Élisée dit à tout le monde, les gens disent à Élisée qu'Élisée, tu vois Élie, il dit, taisez-vous dans mon histoire. Ne parlez pas. Taisez-vous. Je vais lire la parole de Dieu. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. Alléluia. Et de vérité. C'est cette parole qui habite en toi. Avec la grâce de Dieu. Avec l'amour de Dieu qui amène la vérité. Si elle n'habite pas en toi, tout ce qu'on peut te dire ne t'amènera pas la soif de Dieu. Tu vas toujours parcourir. Tu vas te fatiguer. La parole. Beaucoup de chrétiens ne sont pas familiers avec la parole. La parole n'est pas en eux. Ils ont beaucoup de versets, mais aucun verset ne les reflète. Sans la parole, rien n'a été fait sur la terre. Même les lois, toutes les lois qui sont prises à l'ONU, si tu regardes bien les lois, tu vas trouver ça dans la Bible.
Tout ce qui a été fait sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Tout est dans la Bible. De vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand nous contemplons la parole, c'est là où ce verset biblique déclare que garde, je combats pour toi, garde la paix. Dieu ne nous a pas envoyé à faire combat matin, midi, soir. Non. Beaucoup de personnes ont usurpé la place, ils ont usurpé la place de Dieu, mais Dieu ne peut plus rien. C'est pour ça que Jésus disait toujours que lui ne peut rien faire sans son Père. Vous n'avez pas compris. Jésus sait que cette parole-là, il n'était pas au commencement. C'est à travers cette parole-là que Marie, sa mère, l'a enfanté. Donc, il ne peut pas aller au-delà de la parole. Dieu dit à Adam et Ève, ne touchez pas cette parole, cette fruit-là a été créé par Masaka Yandaraba, par moi, ne la touchez pas. Parce que si vous la prenez, il y a le bien dedans, il y a le mal. Ne prenez pas ça. Ils ont désobéi. Dieu dit la parole que je donne dans ta vie est cool. Hein? Elle court. Mais quand elle court, là, elle sort, là, elle va raconter les antiquités. Quand Dieu a donné la parole à Adam, à Abraham, que Abraham sort, c'est là qu'il était assis au bord de l'eau là-bas. Il n'était pas là. Hein? Il a appelé l'autre. Il a appelé vite, il dit, venez, viens, viens, viens. Comment il a fait pour aller? Parce que la parole est courte. Pourquoi le serpent a demandé à elle, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que dans chaque être humain, nous avons l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu en toi fait en sorte que tu as un sens au-dedans de toi qui te dit quelque chose. Mais souvent, certaines personnes, ce sens-là est mort. Ils n'entendent rien. Même le serpent sait que là, c'est danger, je dois courir. Mais l'homme ne sait pas qu'il y a un danger, il doit partir. Même les oiseaux nous apprennent aux hommes qu'il pleut là, on ne va pas sortir, nous on va se cacher. Les oiseaux savent que ça c'est l'hiver. Eh Dieu, papa tu es puissant. Ils ne sortent pas. C'est la parole de Dieu. Tous les jours, je dis merci à Dieu de l'avoir connu. C'est la merveilleuse des choses que j'ai sur la terre. Je suis fière de l'avoir connu, de l'avoir comme Père. La Bible dit dans Hébreux 1, verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Il soutient tout par Dieu lui-même. Parce que Dieu est la parole. Le Fils ne soutient pas par une autre chose, mais il soutient par la toute-puissance de son Père. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. La Bible déclare que si tu ne meurs pas, tu ne peux pas le vivre. Il faut que la parole t'amène à mourir et à le vivre. Proverbe 30, verset 5, toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui.
Proverbe 4, 20, 21, mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Dieu dit, tends l'oreille, que tes yeux voient et tes oreilles entendent. Garde-les au fond de ton cœur. Là, maintenant, ça va s'enraciner dans ton cœur. À quelle heure Satan va venir te toucher? Si tes yeux ont vu, tes oreilles ont entendu, ton cœur est tranquille, tu suis le maître. L'ennemi ne peut plus te manipuler. Les décrets maléfiques. Il y a des gens, quand tu restes comme ça, il se maudit lui-même, comme Job. Mais quand toi-même, tu t'es déjà donné un décret, Dieu dit que je t'ai dit que tu es mon enfant. Mais toi, tu dis à Dieu que toi, tu es maudit. Mais attends, tu veux quoi? Il y a un jeu qui se passe dans l'évangile. Le jeu des occultismes, très dangereux. Si tu te réveilles pas là, tu vas mourir. C'est leur but de vous amener dans ça matin, midi, soir, comme ça, personne ne sort. Dieu dit, commence à m'obéir, à te soumettre à moi, pour que ces paroles commencent à s'attacher, à confondre les voix contraires de ta famille. Mais toi, tu as les voix, tu as tes voix de malédiction, tu as tes voix de ceci. Dieu dit, restez dedans. Je vais dire la parole de Dieu. Ésaïe 55, verset 11, Dieu dit, ainsi est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi. Alléluia. Souvent, je dis à certaines personnes que Dieu t'a donné parole, Dieu t'a parlé. Bien aimé, quand Dieu te parle, personne ne peut t'arracher sur la terre. Parce que cette parole est comme un feu. Cette parole, cette empreinte que Dieu a mis en toi, personne ne peut te refroidir, ni refroidir ta foi. Parce que ce que Dieu t'a dit là, depuis que je l'ai raconté, personne ne peut m'arrêter. Parce que sa parole résonne au-dedans de moi comme un feu. Je peux être couché dans les caca, dans les pipis, mais rien ne peut me détruire. Parce qu'il y a la voix au-dedans de moi de l'éternité qui me dit c'est un mensonge. Il règne. Quelle est la voix que tu entends souvent? C'est la voix de la parole? Quelle est la voix que tu entends? La voix de la peur? Qu'est-ce que tu entends? Il est Seigneur. Il dit que la voix, la parole que je t'ai donnée, elle ne retourne pas sans effet. La parole, quand Dieu te la donne, elle ne retourne pas sans effet, bien-aimé. Beaucoup de gens ont été détruits à cause des paroles. Quand tu es dans une famille, toutes les familles du monde entier ont la sorcellerie, l'occultisme. Mais les familles qui sont plus, qui venaient plus ces choses-là, tu vas voir, ils ont beaucoup de mauvaises paroles. C'est pas là où tu vas voir que ta famille a un problème, ils ne sont pas normaux. Tu vas voir la maman ou le papa a des paroles, hein, il est en train de vous, il vous maudit tous les jours. Fais attention. C'est comme ça que j'avais perdu mon enfant, à cause de la bouche, de la voix de ma mère. L'ennemi a récupéré ça. Et c'est juste sa propre soeur, je ne vais jamais oublier ça. Ça fait 32 ans aujourd'hui, sa soeur lui a dit que mais tu as vendu l'enfant. Comme un jeu, hein. Mais je ne comprenais pas. Si je comprenais, j'allais dire ce jour-là, j'allais révoquer et annuler ça. La même nuit, j'ai fait comment éclater.
Les paroles. Nous devons faire attention si nous allons manger beaucoup de fruits. Beaucoup de familles mangent des fruits aujourd'hui pour ça. Tu vois là où il y a l'occultisme. Il y a des paroles là-bas. Non. Tu entends ici, la personne ne va aller de quelque part. Hein. C'est pour ça que tu n'es rien. C'est toujours les paroles qui... Mais tu veux que tu deviennes quoi? Si toi-même, tu ne te lèves pas pour révoquer, annuler ça dans ta vie. Hum? Regarde, Dieu dit à Abraham, Abraham dit, Genèse 15, 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'hérédité de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Dieu dit à Abraham, Dieu l'a arrêté. Il dit, c'est qu'Éléazar de Damas qui est ton enfant. Mais je t'ai dit, je te donne un enfant. Est-ce que la parole de Dieu ne s'est pas accomplie? Est-ce qu'elle ne s'est pas accomplie? Et c'est accompli. Donc, tous les hommes qui veulent te détruire à travers les paroles. Il n'y a aucun fétiche qui se passe sans parole. Dans l'occultisme, il n'y a aucune parole, une chose qui prend sa parole. C'est pour ça que nous devons dire à Dieu de garder nos paroles, bien-aimés. Sinon, nous allons en manger. Écoutez, nous allons en manger. Dieu avait dit que quand Adam et Ève vont manger l'arbre de la connaissance, ils vont mourir. C'est ça que le monde est en train de mourir. Non? Le monde est en train de mourir, la malédiction là depuis. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons savoir que nos mots, que les mots qui sortent de la bouche, souvent des gens ont un pouvoir qui peut détruire des vies ou qui peut lier des êtres créés selon cette même parole-là. Plusieurs personnes ne savent pas que les esprits se nourrissent des paroles. Les esprits ne se nourrissent de rien d'autre que tes paroles, les paroles. Il est là, lui, il enregistre tous les esprits. Va même faire, va dire quelque chose. Regardez comment souvent les gens font du mal, mais comment on fait pour les attraper? Parce que quand tu les fais là, tu es localisable. Papa, maman. Les esprits se nourrissent des paroles afin de maintenir des hommes et des femmes dans des chaînes invisibles. L'être d'iniquité qui opère avec le mal utilise sa bouche, qui a un grand pouvoir. Chacun de nous a le pouvoir, mais beaucoup on les a éteint le pouvoir. Beaucoup, le pouvoir de leur bouche a été éteint. Beaucoup aussi, ils ont travaillé leur langage. Quand ils parlent comme ça, tout le monde les suit. On peut travailler ta bouche. Tout ce que tu dis là, les gens te suivent seulement. Mais ça ne vient pas de toi-même. Beaucoup de serviteurs-là, ça ne vient pas de toi-même. C'est pour ça qu'il peut tout dire. Vous allez toujours dire Amen. Vous pouvez jamais dire non.
Chacun de nous est lié à Dieu. Le Dieu invisible. L'ennemi ne peut pas te détruire sans la parole. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Comment Jésus a dit au figuier de mourir les mots? Il a dit, Lazare, Lazare, lève-toi. Lève-toi, Lazare. Sans la parole, ils ne peuvent pas te détruire. Fais attention aux paroles que tu donnes aux gens qui ont le droit légal sur toi. Fais attention. Avant d'accepter certaines paroles, réfléchis d'abord bien. Va d'abord dans la présence de Dieu. Il y a des paroles souvent qui enchaînent les hommes et les femmes. Ça te rend esclave. Regarde quand David est parti avec Jonathan. Il a dit à Jonathan, mon âme t'aime. Il s'est lié avec l'âme de Jonathan. Saoul a dit que d'accord. D'accord. Ça crée des chaînes invisibles. Ça crée des liens. Tu vois des gens. Une femme, elle ne peut pas laisser l'homme là. L'homme là la tape, la maltraite. Mais comme elle a donné des paroles là, mais les paroles là vont te tenir bien aimé. Les paroles. Fais attention. Toi qui aimes quand tu fais l'amour, tu as toujours les paroles dans la bouche là. Fais attention. Déjà, quand deux êtres se racontent, il y a des portes invisibles qui s'ouvrent. Fais attention à ce qui sort. Souvent, tu vois tes gestes là dans les rêves, non? Souvent, tu as oublié, hein? Quand tu étais avec lui avant, là, ce que tu disais souvent. Sache que rien n'est perdu dans le domaine de l'esprit. Parce que chaque être humain dans son corps a un corps qui enregistre. Vous savez, si j'ai arrêté certaines choses, c'est que j'ai compris. Dieu m'a montré tellement de choses que j'ai dit, je préfère garder mon âme et attendre son temps. Quand je pense à l'histoire de mon père, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes la grâce là, je n'ai pas été à louper. Je n'ai pas été. Regardez plusieurs parents, hein, ils ont détruit la vie de leur progéniture. Tu entends, tu ne serais rien. Regarde même quand maman fait maman fait les autres, elle aime les autres, elle n'aime pas les autres. Regardez ce qui se passe dans la famille. Là. Et regardez quand il y a des enfants que papa aime, là, il n'aime pas. Il privilège les autres. Regardez ce qui se passe, non? Tous les enfants doivent être aimés de la même manière. Tu vois, non, maman aime, papa aime l'autre. Il aime l'autre là parce qu'il sait ce qui se passe entre les deux dans le monde invisible. Il y a un lien entre les deux. Il ne l'aime pas pour rien. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Il y a des gens comme ça, tu le vois, tu penses qu'ils t'aiment. Non, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Mais toi, tu ne comprends pas, tu ne vois pas. Il y a un lien qui te lie, comme David et Jonathan. Tu dois savoir que les paroles des hommes d'iniquité donnent le pouvoir à des entités afin d'établir des décrets dans ta vie, dans le monde des esprits. Je dis, bien aimé, mon histoire,
souvent, quand Dieu me rappelle certaines choses, je me dis, et Dieu, on est parole en pouvoir. C'est pour ça que commence à rejeter les paroles. Alors, j'ai fait un rêve, hein? Hey, arrête-moi tes rêves là. Arrête. Arrête-les. Prie. J'ai vu, tu as vu quoi? Et c'est pour ça qu'il y a des rêves que tu ne dois pas dire à n'importe qui, ma soeur, mon frère. Faites très attention. Ce sont des choses qui ont détruit mon destin. Et tous les jours, je dis à Dieu, apprends-moi à me taire. Des fois, je peux rester 2 jours seul. Ou 3 jours, je ne parle pas. Parce que fermer la bouche est un pouvoir. Le monde des esprits a peur de toi. Dans le monde des esprits, plusieurs manipulent le contrôle à travers la parole, la voix. C'est comme ça qu'on contrôle les gens dans les assemblées. On leur donne les paroles. Tu entends, si tu viens plus ici, là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mon ami, il faut refuser les paroles comme ça. Il faut les annuler vite fait. Il faut les détruire. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave. Il y a des gens qui maudissent pour détruire ta vie, qui manipulent des forces de la nature à travers la parole de Dieu. Tu dois savoir que la parole sort, elle est énergétique et elle parcourt. La parole. Pourquoi est-ce que on nous suit les nuits dans les rêves? Nos aïeux ont donné quoi des paroles, non? Ils ont donné des paroles. Ils ont dit que le coq là que je donne là, quand vous prenez le coq là, ou la poule là, ou ça là, ou ça que je donne là, il a donné des paroles. Mais les esprits ont des paroles. Les esprits vont dire que si la tienne a dit que personne ne se marie, maintenant comment est-ce qu'ils veulent se lever pour aller se marier? Nous, non. Non. Plusieurs familles venaient l'occultisme. Plusieurs venaient la sorcellerie. Tu entends ici, là, hein? Tu sais qu'on a grandi comme ça, bien aimé. Sinon, de parole, il faut refuser. Moi et mes progénitures, nous ne grandirons pas comme ça. Moi et ma progéniture, nous n'aimerons pas ça. Moi et ma progéniture, nous n'adorerons pas ça. Parce que cette parole que tu acceptes, hein, tu es en train de te lier. C'est comme ça qu'on nous a liés. C'est comme ça. Quelqu'un est en train de dire ces paroles, tu ne sais pas le quoi, tu dis Amen. Tu sais que c'est le Amen là, c'est quoi, ma soeur, mon frère? Il y a des paroles comme ça que le Seigneur m'a repris. Il dit, ma sœur, lève-toi, tu as lu la parole là que tu as dit Amen là. Tu dis Amen que quoi là? Je t'ai dit de dire Amen. La parole a un pouvoir. Plusieurs paroles ont des poids. Hein. Il y a des hommes et des femmes tellement ils savent manipuler la nature, l'univers, l'occultisme. Mais quand ils te donnent des paroles, ma soeur, je dis que si Dieu n'est pas avec toi, tu vois, ça va t'atteindre. Pourquoi Dieu dit que nous devons condamner les paroles? Dieu dit de condamner les paroles, non? Il y a des gens, tu restes comme ça, tu te donnes toujours des paroles, de mauvaises paroles. Mais ces paroles vont travailler contre toi-même. Quand l'ennemi va vouloir te frapper là, mais c'est elle-même qui avait dit que ça va l'arriver. Bien aimé, c'est comme ça que mon feu mari était mort. Quand le Seigneur commençait à me l'appeler, lui-même dès son vivant, quand il s'assoit, il dit que moi, là,
En tout cas, il ne va pas atteindre 50 ans. Quand je l'ai connu, il était là. Le Seigneur me dit, depuis qu'il est né là, c'est ses paroles. Il a ça comme un journal. Fais attention à ce que tu nourris beaucoup. S'il te plaît. Fais attention à ce que tu nourris. Bien-aimé, quand il a fait 49 ans pile poil, il entrait dans les 50, il n'a pas pu. Il restait quelques jours pour qu'il atteigne 50, il n'a pas pu. Quand il était dans le coma, je priais. Dieu me dit que tu veux prier, faire quel combat là? Il fait quel combat là maintenant, ma servante? Tu ne manges pas. Tu pleures maintenant. Moi, je t'avais prévenu. Fais attention à tes paroles. Alors, j'ai fait un rêve, hein. J'ai vu ça. Hé, laisse de me voir dans tes nuits là. Laisse-moi. Laisse-moi de me voir. Parce que l'ennemi attend que tu acceptes. Tu dis oui. Quand tu as dit oui, là, c'est fini. Toi-même, tu as donné l'aval. Bien aimé, l'ennemi ne peut pas te détruire si tu ne lui donnes pas l'aval. Il y a un tribunal céleste. Quand l'ennemi veut te faire du mal, là, il passe d'abord par Dieu. Personne ne peut te tuer sur cette terre sans passer par Dieu. Il passe au tribunal de Dieu. Mais on va voir, on va te peser, on va voir. Mais personne ne peut te détruire. Si toi-même tu ne donnes pas l'accord. Si tu as besoin d'être quelqu'un, tu serais quelqu'un. Hein? Si tu ne veux pas, tu vas rester là où tu es. Bien-aimé. Chaque chose que tu veux faire, si tu as la volonté que tu veux, tu vas la voir. Mais si toi-même tu te lèves le matin, oh, vraiment, tu sais, ici dans la famille, là, personne ne se marie. Personne n'accouche. Personne ne fait ça. Personne ne parle. Laisse tes parents comme ça. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Et c'est ce que Dieu t'a dit? C'est ça que Dieu t'a dit? Qui peut être au-dessus des lois de Dieu? Vous pensez que Dieu ne vit pas? Dieu est vivant, hein? Toute chose a été faite par lui. Et toute chose se tient selon lui. Certaines personnes ont reçu un résultat démoniaque. Crée des liens invisibles dès que la personne ouvre la bouche là. Oh, David lui-même est parti dire à Jonathan qu'il l'aime là. Ça vous l'a dit que c'est ça qu'il attendait. C'est ça que David a été combattu par Saoul longtemps. Longtemps. Car dans le domaine de l'esprit, afin de te maintenir captif, il faut un lien. Il faut un lien, bien-aimé. Tu as dit à une personne que moi et toi, on ne se séparera jamais. Ah, la nuit, là, ça va être ton mari de nuit. Quand tu vas dormir la nuit, tout le temps, tu vas voir la personne. Quand tu vas dormir tout le temps, tu vas toujours être dans ce lieu-là. Tu as dit que moi, j'aime tellement les choses-ci, et je ne peux pas les abandonner. Les choses seront liées à toi. C'est pour ça que Dieu m'a enseigné que rien ne doit être pour moi comme il me faut. Non, 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 non. S'il faut que je laisse ma tête nue là, je la laisse nue. S'il faut que je mette foulard, je mets. S'il faut que je mets ça, je mets. Rien ne met obligation. C'est l'habit qui est obligation que je dois m'habiller. Mais tout le reste, là, je ne suis pas obligée. Je ne dois pas prendre ça à cœur. Qu'il me faut ça, ça, non. Toute chose que Dieu a créée est bonne. Mais cela dépend de comment tu veux l'utiliser.
Le sexe n'est pas quelque chose de mauvais, hein, si tu racontes l'homme que Dieu veut pour toi. Mais il faut savoir comment l'utiliser. La nourriture est bon, mais il faut savoir comment manger. Prendre soin de toi, c'est bien. Il faut savoir comment. Mais si ça prend déjà d'autres proportions, c'est plus bon. Il y a des gens que si il n'a pas la chemise de 500 euros, il n'a pas de pain. S'il n'a pas le sac de 1000 euros, non, tu peux avoir un sac de 10 euros. Tu peux avoir une veste, une chemise de 15 euros. Habitue-toi. Ne prends rien. Que, aïe, tu sais, moi vraiment, décembre, là, il doit pas me trouver. Il doit voyager, il doit faire ça. C'est là où l'ennemi va dire que bon, on connaît déjà son programme, son planning. C'est pour ça que Dieu, je ne pas de planning, il n'y a pas de programme. Il ne peut pas te dire la nuit là que, il ne peut pas te dire que cette nuit que demain on va faire ça, je ne sais pas. J'attends demain. Le lendemain ne m'appartient pas. C'est depuis ma conversion que le lendemain ne m'appartient pas. Je ne peux pas savoir le lendemain qu'est-ce qui va se passer pour te dire que, écoute, demain là, non, 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 je ne peux pas. Mais il y a des gens, il a déjà un programme. Tu as un programme que tu connaissais quand est-ce que Dieu a créé les choses. Tu as un programme comment? C'est Dieu qui programme toutes choses. Il dit, je t'envoie la pluie à mon temps. Quand je t'envoie la pluie à mon temps, c'est cette pluie qui te convient, qui te comble. Mais si tu veux la pluie tout le temps là, il n'y a pas de problème. Il y a la pluie de tout le temps là, ça va te prendre. Mais ça va aussi te laisser vite. Mais si tu attends la pluie de Dieu là, ça va se déverser sur toi, ça te donne la paix. Mais si tu veux beaucoup de pluie, il y en a beaucoup de pluie. Il y a beaucoup d'hommes. Hein? Il y a beaucoup d'hommes. Mais il faut trouver celui qu'il te faut. Il y a beaucoup de femmes, mais il faut trouver la femme qu'il te faut. Il y a le vrai, il y a aussi le faux. C'est Dieu qui a créé ça comme ça, les doublettes. Que ce soit le pain. Il y a des pains, là, quand tu manges le pain, là, le pain est bon. Il y a aussi autre pain, là, quand tu manges, ça n'a pas de sens. Comme ça. Il y a le riz, là, il y a le bon riz. Il y a aussi l'autre riz aussi, tu prends. Il y a les sandales, là, quand tu prends les sandales, là, ça n'a pas de sens. Il y a aussi des sandales, là, qui ont du sens. Le jour où l'homme va comprendre ça, là, il va avoir la paix. Sache que les paroles ont un pouvoir énergétique qui ouvre des portails spirituels. Le jour où tu es né là, tu as crié là, les portails se sont faits. C'est ça que le jour que tu donnes ta vie à Jésus, la Bible déclare que le ciel, là, il y a la joie. Parce que dans le jour que tu donnes, tu viens en Christ, là, tu ouvres ta bouche, non, tu parles, non. C'est toi-même qui dis que Seigneur, me voici, non. Je viens avec toi, non. Le ciel est heureux. Le ciel est heureux. Ça ouvre des portails spirituels établis par des pattes invisibles. Chaque syllabe qui sort de notre bouche, chaque parole, te conduit à la vie où ça te détruit ton destin. Le monde spirituel est régi à travers la parole, a été fait et établi par des décrets. C'est pour ça que tout ce que Dieu fait, il te dit, bon, regarde, hein, si je te donne ça, tu veux ça, non. Tu dois aussi me donner ça aussi, toi. C'est un échange. C'est pour ça que Dieu a donné le sang de son Fils. Et son Fils a pris nos péchés. Donc, ta marche là,
Si tu ne meurs pas là, il n'y a pas rien qui va sortir en toi. C'est la loi. Ça a été créé comme ça. Aujourd'hui, tu vois les gens, non, ils pensent que non. Non, lui, bien aimé, personne ne peut aller contre les lois de Dieu. Les lois là, nous-mêmes, on savait qu'on allait naître. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non. C'est moi qui vous ai choisi. Tu as déjà vu quelqu'un aller dans le magasin, aller au marché, il dit qu'il veut les bananes, et puis on va lui donner les patates. Il prend ce qu'il a choisi. Il veut le rouge, tu veux le blanc comment? C'est Dieu qui nous a choisis. Donc, en nous choisissant, il a établi ses lois. Il a tout établi. Et toutes ces choses-là l'appartiennent. Souvent, nous faisons des combats même inutiles. Tout a été régi, établi selon la parole et fait par décret invisible. Tout a été fait par des décrets invisibles par Dieu lui-même. La Bible déclare qu'il a créé toutes choses avant de créer l'homme. Dieu a créé toutes choses. Il a fini. Il était seul avec son esprit. Il n'a pas demandé à quelqu'un que viens, moi, toi, on va s'asseoir et puis on va décider mon projet. Non, quand il a eu son projet seul, il a fait son projet seul, il a décidé seul. Il a dit que la femme aura des seins, la femme serait comme ça, la femme serait ceci. Il a dit l'homme. C'est nous qui venons maintenant, nous voulons venir amener quelle loi-là. Nous savons qu'il a fait des choses là. Il a dit, vos âmes m'appartiennent. La nuit, tout le monde voyage. Donc, on ne peut pas comprendre. Eh, Seigneur, pardon, aide-nous. Hein. Tout a été créé par Dieu lui-même. Plusieurs en prison de vie pour avoir la richesse. Oui. Les initiés, là, ils ont la parole avec le code. C'est pour ça que tu entends, certains tu entends, ils ont des codes. Des codes, c'est parce qu'ils invoquent les entités. Ils invoquent les esprits. C'est ça qui les donne l'opulence, le monde. C'est ça qui les donne toutes ces choses-là. Mais ça ne vient pas de Dieu. Donc, c'est ce tome 1-là de la parole que je t'ai amené ce soir. Demain, par la grâce de Dieu, je vais amener les autres. Toi-même, tu sais les paroles que tu as dit dans ta vie. Toi-même, tu sais les paroles qui te condamnent toi-même, que toi-même, tu as dit dans ta vie. Chacun de nous se connaît. Donc, chacun de nous n'a qu'à aller devant Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, tu sais les paroles que tu as données sur la vie de tes progénitures, tes enfants. Là. Va dire à Dieu de t'aider, d'enlever les paroles là. Les paroles là que tu as aussi maudit là. Les autres là. Dis à Dieu de t'aider à les enlever. Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, apprends-moi à avoir le pouvoir du silence. Aide ma vie à être le reflet de ce pouvoir du silence. Masse kayandarabashabo. Massa katorobo kontaraba kenderebo. Yem tarabashanderebe. Masse kayandarabashabo. Ye kandorobo santaraba sheketerebe. Mama shandaraba. Bien aimé, souvent ce terre est important. Parce que l'ennemi ne sait pas ce que tu penses. Il y a des moments de foi, je veux que le Saint-Esprit me dise, adore seulement tais-toi. Parce que tu vas bloquer les anges de Dieu de travailler. C'est pour ça que Dieu avait dit au peuple d'Israël que quand vous allez traverser la mer Rouge, allez seulement fermer vos bouches. Faites le tour.
Le tout là que vous allez faire va faire quelque chose. Mais souvent, les gens ne comprennent pas. Dieu dit, va faire tout, va t'asseoir la bonne paix. Ah non, Seigneur. Et à ce moment, aïe, un jour, le peuple d'Israël n'a pas compris que le tout là que Dieu leur disait de fermer la bouche et de faire tout, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu est en train de te faire le tour pour t'enseigner que toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu vas aller vite, mon ami, tu vas mourir avant l'heure. Et puis tu vas accuser les sorciers. C'est souvent nous qui leur donnons le pouvoir. Les sorciers n'ont pas le pouvoir. Le peuple d'Israël qui les a tués là-bas, ce n'est pas eux-mêmes. À cause de l'impatience, manque de fruits, ils étaient impatients. Dieu dit, attends mon enfant, je vais te donner ma mari. Toi, tu es la femme. Tu es dedans jusqu'à... Tu vas tomber dans le piège. Maintenant, quand tu tombes dans le piège, mais ici, dans la famille, même on avait dit quoi? On a dit pour toi. Toi, tu es dans le lot. Il faut sortir dans ces églises qui vous font faire toujours l'histoire de malédiction là. Il faut bien marcher selon la parole de Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Sinon, nous, là, les occultistes, là, allaient nous tuer. Combien de gens que les parents me poursuivent souvent la nuit? Ils m'ont vaincu. Tu veux vaincre Dieu? C'est Dieu le créateur. Hein? Tout ce que tu peux faire là, Dieu a son dernier mot. L'eau, là, c'est lui qui l'a appelé à l'existence. Hein? Personne n'a appelé l'eau à l'existence. Les animaux, là, il était avec son esprit l'appelé. Tout a été appelé par lui. Il a donné un son. C'est pour ça que ce même son-là, tu peux prendre tu mets le son dedans sa page. Tu peux prendre le sable, tu mets le son dedans, ça donne. Tu prends le coq, là. Regardez le chien, là. Quand tu parles, le chien, il entend. Non? Il entend. Non? Le chien a un sens, plus que l'homme. Et nous te bénissons, te disons merci. Quand tu as dit dans ta parole que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Seigneur, aide ma langue. Ma sekayandarabashabo. Yen tarabashaka tolomo. Yanderebe shekatorobo kontaraba kenderebo. Ma sekatorobo shekababa. Yandaraba kenderebo shabo. Père, je crie à toi ce soir, en sorte que éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, je viens me repentir ce soir devant toi, en sorte de toute mauvaise parole, Père, que j'ai prononcée contre moi-même, que j'ai prononcée contre ma famille, que j'ai prononcé contre qui que ce soit. Abba Yeshua Amashia, je viens te demander pardon. Papa, que chaque mot éternel, depuis ma naissance sur la terre, qui est en train de parcourir et que l'ennemi est entre ses mains et que l'ennemi veut continuer à utiliser contre mon destin, contre un de mes amis, contre un membre de ma famille, contre qui que ce soit payé. Je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus, en sorte que tous ces paroles soient détruites. Papa, que toutes les paroles que j'ai reçues avant ma naissance, qui ont été établies dans le domaine de l'esprit, qui ont établi des liens spirituels, Père, je me tiens devant le sacrifice du sang de ton Fils. Je viens annuler, effacer, revoquer les conséquences de ces paroles sur ma vie, sur mon destin, au nom de Jésus. Seigneur, toute parole, toute programmation de la sorcellerie, de l'occultisme, tout homme, toute femme
qui a établi des voies, des sons dans l'univers, dans le domaine marin. Papa, toutes voies que j'ai établies chez un marabout, un féticheur, à bas, je viens me repentir. Je viens me retirer de tout ce qui était sorti à moi, Père. Papa, que toute parole, toute voix qui était sortie et que les esprits des entités détenaient dans les airs, Père, que ces paroles, je les annule. Je te demande pardon, Père éternel, en sorte que ces paroles soient retirées de ma vie. Ces paroles soient retirées de la vie de qui que ce soit qu'il a reçu. Yandaraba Seketerebo Shabo, Yentaraba Chandelebe. Seigneur, tout pirate dans les airs, tout homme, toute femme qui a reçu des paroles, qui a signé dans les airs contre ma vie, que le feu du Saint-Esprit le localise au nom de Jésus. Ô Père éternel, la Bible déclare de condamner les paroles, Père, tous les diffuseurs de mauvaises paroles dans les réunions nocturnes, que leur pouvoir ne puisse toucher à l'univers ni à l'aurore, que leur pouvoir soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare que ta parole ne sort pas sans avoir accompli ce dont toi tu as dit dans mon destin. Père, que le calendrier divin, oh Seigneur, que ton calendrier, que ta parole qui était dressée dans ma vie, Papa, que continue à parcourir la terre, les eaux, le vent, le feu, l'air, et s'accomplisse selon ta volonté. Qu'aucun démon, aucune entité ne puisse avoir accès à cela au nom de Jésus. Père, que toute parole, toute chose que j'ai sortie dans ma bouche, qui a eu à donner accès à l'ennemi, qui a eu à lui donner le pouvoir. Ô Éternel, je viens ce soir, au nom de ton fils Jésus, je viens rejeter cela. Que toute parole que moi-même j'ai sortie, ou que les hommes ont sorti, qui m'ont été imposées, toutes les conspirations sataniques, tout surveillance satanique à travers les paroles, soit dispersé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masé Kayenderebo Shabo. Yentaraba Sheketerebo. Masandaraba Kontaraba. Bien-aimé, les 22, je vais m'arrêter là. Je t'ai donné un carnaval de quelques sujets de prière. Toi-même aussi, entre en toi-même. Tu connais les paroles qui sont sorties de ta bouche. Tu connais les paroles que tu as reçues venant de ta famille, venant des membres de ta famille, venant des gens autour de toi. Toi-même, lève-toi et annule ces paroles. Lève-toi, crie à l'Éternel. Que ces paroles aussi continuent à parler contre toi. Que Dieu t'aide en sorte que les paroles que toi-même aussi tu as prononcées, que Dieu t'aide, les pensées que tu as eues, Dieu t'aide à te libérer de ça. Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Demande toujours à Dieu de te donner le pouvoir de te taire. Le pouvoir de te taire. Le pouvoir de savoir te taire quand il faut te taire. Le pouvoir de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de tout ce qui veut se lever contre toi. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va s'élever. Et tu vas commencer à avoir la victoire. Dieu a dit qu'on va vous condamner, mais il vous donnera les paroles à parler. Sois béni. Et c'est la nuit dans sa présence. À demain, bye.